Comment l'État appauvrit la classe moyenne? Vous savez ce qui est intéressant, les amis, avec le déni? Le déni, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le déni, c'est quoi? C'est le cerveau. Alors, c'est ton conscient qui a détecté qu'il y avait une douille, un problème, et le cerveau, ce qu'il va faire derrière, il va te rassurer que tout va bien. Et donc, du coup, tu vas écouter ton cerveau, le temps va passer jusqu'à ce que ça ne devienne trop tard. Or, le cerveau, lui, il comprend pas le concept du temps, il comprend pas le concept de situation réelle d'un pays, d'une économie, de ton vivant. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on est en France. On sait pertinemment qu'en France, c'est la douille, c'est la merde. En France, rien ne va plus. Économiquement parlant, politiquement parlant, absolument rien ne va plus. Tu as des gens qui vont regarder des vidéos de personnes qui t'expliquent que absolument rien ne va plus. Tu as des économistes, des indépendants qui vont te dire « Enlevez votre argent des banques. L'euro va détruire l'économie française. 3 000 milliards de dettes. Déficit 5%. On emprunte à 3%. On emprunte à 3%, c'est même pas pour faire du bénéfice. C'est pour rembourser des anciennes dettes. Ensuite, on va faire une recette qui va être en dessous des 3%. Et donc, du coup, ensuite, le déficit augmente. Il y a des gens qui vont t'expliquer toute cette situation. Des gens l'ont fait durant 10 ans. Durant 10 ans, les gens l'ont fait. Ils ont alerté. Il y a des gens qui ont carrément alerté depuis le début de l'euro. Tu as des gens qui ont écouté et qui sont passés à l'action. Mais pour 90% des gens, ils écoutent et le déni fait son travail. Pour ensuite faire quoi? Aller dans des plateaux Europe 1, CNews, TF1, dire « Oui, j'ai fait des études durant 5 ans, je comprends pas, j'arrive pas à vivre, qu'est-ce que je fais ?» Ils savent pertinemment que c'est la merde. Ils ont vu des vidéos de personnes qui t'ont expliqué que c'est la merde et ils pensent du jour au lendemain que les choses vont changer. Ils ont absolument pas compris qu'ils votaient pour des personnes qui vont représenter, pas eux le peuple, mais qui vont représenter d'autres personnes. Et qui sont derrière en train de se marrer, ils rigolent. Marine Le Pen, elle a échoué son coup. Marine Le Pen a échoué son coup. Il y a quelques années, ils étaient que 2 dans l'Assemblée nationale. Là, ils sont 143. Mais tout va bien. Tu sais pertinemment que c'est la merde, mais tu vas continuer à nourrir le déni. On va regarder cette vidéo et on va voir à quel point les gens vont continuer le déni. C'est-à-dire que cette vidéo, il y a 10 mois, elle a fait 700 000 vues. Et tu as des personnes qui vont continuer de nourrir le déni, de vivre en France, de se mentir à soi-même, et j'en passe. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que moi, dès la première année à la fac, en 2014, j'ai senti la douille. Je ne comprenais pas pourquoi des banques avaient le pouvoir de créer de l'argent. Je ne comprenais pas pourquoi je vivais autant dans la merde. Je me suis posé des questions et j'ai décidé de changer ma vie. Dieu merci, je fais un peu d'argent. Et les personnes comme moi, il y en a très peu. Des personnes qui sont capables d'avoir un esprit critique. Je n'ai pas la culture de certains spécialistes. Mais je peux te jurer que j'ai l'esprit critique que très peu de personnes ont. C'est-à-dire, j'écoute le discours d'une personne avec mon oreille droite, j'écoute le discours d'une autre personne avec mon oreille gauche, et je suis capable de te dire ceci c'est de la merde. Je n'écoute pas. Ça, il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire, mais pour la grande majorité des personnes, ils vont un minimum douter et ils vont se nourrir du déni. On va regarder cette vidéo, et puis on va voir à quel point les gens sont dans le déni. Comment l'État appauvrit la classe moyenne, volontairement? Et plus tard, après, on va retourner dans sa petite vie en se disant Macron est un connard, le RN n'est pas passé, tout va bien en France. D'accord, ok. Bonne chance. L'inflation monte, ça veut dire un pouvoir d'achat grignoté. Alors entre les riches qui peuvent absorber le choc et les pauvres sur lesquels l'État concentre la redistribution, il y a un entre-deux, un gros entre-deux. C'est la France à 2 000 € par mois. 2 000 ou pour être plus précis, 1 837 €. Voilà, donc première chose, regardons ce qu'on appelle le déni. Les médias vont faire un travail exceptionnel pour vous dire que quand tu gagnes 4 000 € par mois, tu es quelqu'un de riche. Pendant que les Suisses, eux, 4 000 € par mois, c'est le minimum, tu vois. Tu vas dire, je gagne 4 000 € par mois, c'est pas mal. Ça va, c'est pas mal. Le déni. Alors que tu sais pertinemment que dans ton quotidien, c'est dur. Surtout quand tu as plusieurs enfants. Et que tu as le luxe de mettre ton enfant, dans le privé.
Tu mets ton enfant dans le privé. Après, t'as les grandes vacances scolaires qui arrivent. Il faut lui payer sa raquette de tennis. Il faut lui payer ses sapes. Il faut lui payer son cours de voile, son cours d'équitation. Si t'as 3 enfants, c'est encore plus compliqué. Et là, tu vas te dire, 4 000 euros par mois, c'est peut-être pas si trop que ça. Hein. Est-ce que je suis vraiment riche? Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes une autre vidéo de CNews qui te dit « Mais non, qu'est-ce que tu racontes? 4 000 euros par mois, t'es riche. De quoi tu parles? T'es dans le top 1%. T'es bien. » Et après, tu vas encore te rassurer. « Ouais, en fait, c'est vrai, je suis riche. Je devrais pas me plaindre. Je devrais pas me plaindre. Il a raison. » Et tu continues la vie dans le déni. Après, t'as les charges de ton enfant qui te rappellent que tu n'es pas si riche. Et t'as un cycle comme ça vicieux qui tourne. Et après, tu vas dans les plateaux de Europe 1, appeler Cyril Hanouna, dire que t'es pharmacien, que tu gagnes 5 000 euros par mois, mais que t'arrives pas à en vivre et je ne comprends pas, c'est inacceptable. Comme si l'État allait venir t'aider. Et après, comme par hasard, tu vas trouver quelqu'un sur YouTube qui va te dire, je gagne 50 000 euros par mois. Je gagne 100 000 euros par mois. Et qui va te dire, tu devrais en faire de même. Je peux te montrer une technique. Et là, après, tu as des ondes qui bougent et qui te disent « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce que là, tu as ton cycle de déni qui est interrompu. Tu as quelqu'un qui te dit, quelqu'un qui te sort des informations qui ne sont pas dans ton cercle de compréhension. Et après, le déni se renforce. Tu as ton subconscient qui se dit « Mais non, mais écoute, non, le déni se renforce. » Et là, tu dis arnaque. Non, je vais rester dans mon déni, continuer de dire que je gagne 4 000 euros par mois et que je suis bien. Jusqu'à te rendre compte qu'il devient trop tard, le jour où tu vas vraiment te rendre compte que ton argent était 4 000 euros, en réalité, t'es pauvre. Tu es pauvre avec tes 4 000 euros. Cette somme, c'est ce qu'il vous faut gagner chaque mois pour faire partie d'une classe qui faisait autrefois rêver. Une classe qui, aujourd'hui, symbolise surtout la ligne rouge à partir de laquelle on peut dire adieu à presque toutes les aides. Adieu la prime d'activité, fini les APL et les logements sociaux, n'en parlons pas. Seulement, voilà, la crise est désormais plus présente que jamais. Entre l'alimentation qui coûte chaque jour un peu plus cher, le prix de l'essence qui a explosé et les charges du quotidien qui deviennent encore et toujours plus élevées. Bref, le 25 du mois, il ne reste bien souvent que quelques miettes sur le compte bancaire des Français de la classe moyenne. Pourtant, ces mêmes Français expriment de plus en plus leur sensation d'être oubliés, sacrifiés, voire rackettés. Oh bah dis donc, pauvre petit garçon, tu te sens oublié, sacrifié, racketté. Ah bah oui, hein. Alors ton père n'a pas réussi à te sauver, c'est Macron qui va te sauver. Ton père n'a pas réussi à te sauver, hein. Ou bien ton fils, admettons que tu as 60 ans, que tu es... Admettons que tu aies 60 ans, hein, et que tu aies un fils de 30 ans, il n'a pas réussi à te sauver, mais c'est Jordan Bardella de 28 ans qui va te sauver. Hein. Oh, bah dis donc, je me suis plaint, il est temps d'évincer Macron et de chasser les Noirs et les Arabes. Ils vont eux me sauver. Ah bah oui, hein, le déni. C'est bien ce que je dis, le déni. Donc, t'es là. Ce qu'il vient de dire, c'est très important. Il vient de te dire ceci. Les fins de mois, c'est compliqué. Le 15 du mois, t'as plus rien. Insécurité, et j'en passe. Et à aucun moment, tu vas te dire, bon, Macron ne va pas me sauver, Le Pen ne va pas me sauver, Mélenchon ne va pas me sauver, Édouard Philippe, notre futur président, ne va pas me sauver. Il est peut-être temps que je change ma situation par moi-même. Qu'est-ce que je dois faire? Il me faut de l'information. Je vais sur YouTube. Je regarde. Ok, je peux faire ceci. Bon, il y a mon gamin qui me coûte de l'argent. Comment est-ce que je fais pour gérer les charges avec mon gamin? Écoute, mon fils, je t'aime bien, mais on va devoir réduire les charges. Le temps que je trouve une solution. Je trouve une solution, je vais dans un pays d'à côté, la Suisse. Ou bien, je sais pas, des pays où tout se passe bien encore. Jusqu'à ce que ça se calme en France. Au lieu de faire face à ta situation et te rendre compte qu'il y a un problème, tu vas regarder une vidéo de ce jeune entrepreneur qui dit des choses vraies. Tu vas râler un bon petit coup. Tu vas aller à Sud Radio. Tu vas appeler le journaliste, je ne sais plus quel est son nom. Tu vas regarder une vidéo d'Alain Soral. Tu vas aller à Europe 1 te plaindre. Tu vas te plaindre chez Cyril Hanouna. Pendant que Macron, il est là. Il te regarde comme ça, Macron. Le peuple. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de toi?
T'es qui? Tu t'appelles quoi, Joseph? Je m'en fous, Joseph. Je travaille pas pour toi. Je m'en fous, Joseph. Moi, mon pote, c'est Jacques Attali. C'est pas toi, mon pote. Tu veux changer ta vie? Va travailler. Et le pire, c'est qu'il vous l'a dit. Vous allez dans une gare, les amis. Il y a les gens qui ne sont rien. Et il y a les gens qui font des choses dans la vie. Macron vous l'a dit plusieurs fois. Des millions de fois. Macron vous a montré qu'il vous méprisait. Mais bon, tu vas dire, Mélenchon, Marine Le Pen vont nous sauver. Hein, ils vont nous sauver. Et puis, on va évincer les migrants de la France. Hein. Ah là là, le déni, c'est incroyable. On travaille, mais on est pauvre, en fait. On travaille à deux, mais on est pauvre. Face à l'inflation, Franck doit lui aussi guetter les promotions pour s'acheter de la viande. Je vais acheter le petit morceau de viande en promotion. En fait, pour beaucoup, c'est une vie viable, mais sans extra. Parce que, comme on le sait, la classe moyenne, c'est quand on est trop riche pour être aidé, mais trop pauvre pour se faire plaisir. Sauf que tout ça, c'est une réalité qu'un petit groupe d'individus semble ignorer, ou pire, provoquer. Crise sociale en France, comment l'État appauvrit volontairement la classe moyenne. Imaginez une pyramide bleue, blanche et rouge, où 30% des Français vous regardent d'en bas, tandis que 20% des autres vous regardent d'en haut. C'est fait? Très bien. Vous venez de visualiser ce qu'est la classe moyenne. Et pas besoin d'être un génie pour comprendre que du coup, un Français sur deux en fait partie. C'est quoi la classe moyenne? Comment on définit cela? La moitié des Français dont les revenus se situent entre ceux dont disposent les 30% les plus modestes et puis ceux dont disposent les 20% les plus aisés. Si vous vous situez à l'intérieur de cette fourchette, vous faites partie de la classe moyenne. Un Français sur deux qui fait partie de ce que Karl Marx aurait presque pu appeler la classe capitaliste. Un Français sur deux qui fait partie de ce que d'autres appelaient le rêve à la française. Bref, de gauche ou... Moi, je vais vous définir ce qu'est la classe moyenne. La classe moyenne, c'est les gens qui sont dans le déni. La classe moyenne, c'est les vrais moutons. La classe moyenne, c'est les gens qui ont eu accès à l'information, mais qui continuent de fermer les yeux, de se dire que tout va bien, hein, et que même si les choses ne vont pas bien, eh bien, un jour ou l'autre, ça ira. La classe moyenne, c'est clairement les gens qui ne souhaitent pas changer leur vie. Je te le dis. Il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Pourquoi? Parce que tu es dans une ère où on te donne absolument tout sur YouTube pour changer ta vie. Mais toi, tu vas te dire, je n'ai pas le temps pour apprendre, j'ai ma fille à gérer, j'ai mon garçon à gérer. C'est ça la classe moyenne. C'est ça la classe moyenne. C'est ça la classe moyenne. Il n'y a rien d'autre. Parce que de nos jours, si tu veux véritablement changer ta vie, tu peux le faire. Tu peux entièrement le faire. De nos jours, si tu veux changer ta vie, tu peux prendre des heures dans ta journée, aller sur YouTube, te documenter, essayer de trouver des solutions. Même si tu n'as pas forcément envie de lancer un business, tu peux très bien aller ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont à Dubaï pour le même travail qu'ils font en France et te payer trois fois plus. Il y a des gens qui vont en Suisse. La classe moyenne, c'est les gens qui ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non à leur propre situation. Ils ne savent pas dire non aux gens qui les entourent. La classe moyenne, c'est les naïfs. La classe moyenne, c'est les gens complaisants. La classe moyenne, c'est les gens qui veulent plaire à tout le monde. Et lorsque tu as quelqu'un qui va les alerter de quelque chose, ils vont se dire « Oh non, je veux pas. Écoute, c'est ça la classe moyenne. » Et chaque minute avant de dormir, chaque fois, les 15 minutes, là, tous les soirs, ces 15 minutes-là que tu passes à cogiter avant de dormir, t'es tout le temps en train de te dire « Putain, qu'est-ce que je peux faire ? J'en ai marre. Mais bon, ça va aller. J'espère que ça va aller. » C'est ça la classe moyenne. Bonne chance. De droite, on vous laisse choisir votre camp. Dans tous les cas, c'est bien cette classe moyenne qui a permis à l'économie française, si ce n'est à la nation tout entière, de s'élargir. Et pendant les 30 Glorieuses, tout le monde voulait sa part du... Parce que la classe moyenne, elle vit correctement bien lorsque tu as un État qui a fait un pacte de confiance avec le peuple et qui a décidé de, effectivement, augmenter le niveau de vie de tout le monde.
Ah oui, alors là, la classe moyenne, ça va bien. Parce que la classe moyenne, c'est des moutons. Donc, ils décident pas pour eux-mêmes. On décide pour eux. Donc, si le mec qui est en haut décide de faire le bien vis-à-vis de ces personnes, bah, tout va bien se passer pour eux. Tout va bien se passer pour eux, bien évidemment. Mais quand le mec qui est en haut décide de s'en mettre plein les poches et que pour vous, la classe moyenne, eh ben, j'ai pas envie de partager, là, vous êtes dans la merde. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. C'est ça la classe moyenne. Donc oui, quand c'était Charles de Gaulle, les 30 glorieuses, c'était formidable. Hein. On revient de l'après-guerre, il faut reconstruire, il y en a plein, tout va bien. Hein. Bande d'ingrats, mai 68. Voilà, on s'en met plein les poches. On est content. Mais quand le grand patron ne veut plus partager les bénéfices, hein, la caste politique qui s'en met plein les poches au gré de la France, alors là c'est dur. La classe moyenne, c'est l'esclavagisme. Mental, physique, métaphysique. C'est ça la classe moyenne. Oui, rien d'autre. Du gâteau. Le mot chômage n'existait pas. La classe moyenne était au centre de toutes les attentions. Les politiques en faisaient leur fonds de commerce et les publicitaires s'en mettaient plein les poches. We must produce the goods. Steady production now and fill the shops again. Et vous voyez, si en tout cas vous êtes quelqu'un qui est légèrement au-dessus de la classe moyenne, vous devez comprendre que les choses sont encore un peu plus dangereuses. C'est-à-dire que on a décimé la classe moyenne. Maintenant, on est en train de décimer. On a décimé la classe moyenne. On a décimé le top 10%. Ah bah oui, hein, parce que le top 10%, visiblement, à 1%, c'est 4 000 euros. Donc top 10%, c'est quoi, 2 500 euros? On les a décimés depuis longtemps. Là, maintenant, on est en train de décimer le top 1%. Les 8 700 euros, les 10 000 euros. Ils sont déjà décimés depuis longtemps. Hein. Là, on est vraiment en train d'y aller. Hein. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus ça va être difficile de vivre avec 8 700 euros, 10 000 euros, 4 000 euros. Tu vis à Paris, je sais même pas comment tu fais. Hein, dans les autres villes de France, ça commence à être de plus en plus compliqué, sauf si tu es à Saint-Etienne. Ça, c'est bon, c'est décimé, c'est terminé. Là, le top 1%, on est en train de le décimer. Bah oui. Hein, la monnaie n'a plus aucune valeur, on imprime, on fait la guerre à Poutine et j'en passe. Ça continue. Hein. Et ensuite, on va aller taper la dernière classe, le top 0,1%. Ah, parce que je ne sais pas si vous comprenez les choses. Entre le top 0,401 et le top 0,1%, il y a un écart comme ça. Entre le top 0,1% et le top 1%, il y a un écart comme ça, fois 10. Entre le top 1% et le top 10%, il y a un écart comme ça. Donc là, on est en train de décimer le 1%, après on va décimer le 0,1%, et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, c'est bon, on commence à en avoir marre de ces gens, il serait peut-être temps de les décimer. L'intelligence artificielle. Ah là 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 là. C'est-à-dire que vous avez des gens qui connaissent l'existence de Jacques Attali. Vous avez des gens qui connaissent l'existence de Klaus Schwab. Ces gens, lorsqu'ils s'expriment, font des millions de vues. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont pertinemment au courant de ce que prévoient ces personnes. Toi, tu n'as rien dans ton compte bancaire. Ces gens sont multimillionnaires. Jacques Attali, j'ai entendu qu'il avait une fortune estimée à 222 millions d'euros. Donc tu peux déjà considérer que cette personne a au moins 1 milliard de valorisation. Parce que le but, quand tu deviens riche, c'est de dire que tu n'en as pas beaucoup dans le compte bancaire. Hein. Vivant caché, vivant heureux. Klaus Schwab, c'est pareil. Ces gens font des millions de vues, ces gens sont multimillionnaires, ces gens mettent à la tête du gouvernement les gens qu'ils veulent. Donc ces gens ont absolument toutes les probabilités, les chances d'arriver à leur fin. Toi, tu n'as absolument rien dans ton compte bancaire et il n'y a aucun moment, tu vas te dire, il faut que je change cette situation par moi-même, que je dois gagner un minimum d'argent quand même pour, en tout cas, lorsqu'on va bien asservir les 1% et les 10% et le reste de la population me casser. Non, toi, tu vas pas changer d'avis. Tu vas mettre en place aucune action. Tu vas aller taper sur YouTube, ce mec est un danger, il faut qu'on l'arrête. C'est qui le « il faut qu'on l'arrête » ? C'est qui ? C'est qui le « il faut qu'on l'arrête » ? Les militaires ? Non. Il y aurait bien longtemps que les militaires auraient agi là, avec cette situation de la France, non ? Qui ? Le bon samaritain capitaliste ? Non. Pourquoi ? Il s'en met plein les poches. Tu sais ce qu'on dit ? Ne blâme jamais le joueur, blâme le jeu. Hein ? Pourquoi il va arrêter ? Il s'en met plein les poches. Qui ?
Donc, tu as cette situation, tu sais pertinemment que ça va être de la merde, et derrière, tu vas écrire sur YouTube qu'ils sont dangereux, tu vas te dire que tout va bien se passer, tu vas te dire que Dieu existe, hein, Dieu existe, hein, Dieu existe. Et la France, c'est laïque, hein, c'est quand même bizarre, hein. Dieu existe, tout va bien se passer. Poutine va peut-être nous sauver. Poutine, il est russe, hein, il pense aux Russes. Voilà, peut-être nous sauver. Tu vas pas changer ta vie et tu vas continuer de vivre ta petite vie, hein, jusqu'à être étranglé comme ça et te dire quand même que tout va bien. With the things we all want. Si on vous parle de tout ça, ce n'est pas pour vous ramener au cours d'histoire de votre fringante jeunesse, mais bien pour souligner que depuis sa création, la classe moyenne avait, comme son nom l'indique, des moyens. Pourtant, depuis quelques années maintenant, on ne cesse de voir ce genre de gros titres ou des prises de parole comme celle-là. Ce sont à la fois des étudiants, des salariés du privé, des salariés du public, mais également des allocataires, des retraités. Donc on parle de 38 millions de Français qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois. 95% des personnes qu'on a interrogées se déclarent inquiètes. Et encore une fois, je coupe, hein. C'est quand même, c'est tout ça, c'est le déni. Parce que, voilà, tu vas dire, vous savez pourquoi les vidéos de la dépression marchent beaucoup sur YouTube? Les vidéos de la dépression marchent beaucoup sur YouTube parce qu'on se rend compte vite que des personnes sont dans la même situation que nous. Le sentiment d'appartenance. Donc tu vas écouter un mec comme ça qui va te dire les Français ne gagnent plus d'argent, là, toi tu vas regarder ton compte bancaire, tu vas te dire je ne gagne plus d'argent, c'est difficile. Tu vas écouter cette personne qui va te dire que les gens ne gagnent plus d'argent et qu'est-ce qui va se passer? Le sentiment d'appartenance va faire effet. Ah, je me rassure, je ne suis pas le seul, hein. Ah, tu penses que le mec qui est en haut, Jacques Attali, en a que faire, hein, de ton sentiment d'appartenance? Tu penses que parce que tu t'es rassuré que plein de personnes ne gagnent pas d'argent, ça va changer? Est-ce que tu n'as toujours pas compris? Non, c'est même pas que tu n'as pas compris, tu as parfaitement compris que ces gens méprisent la France, méprisent le peuple, méprisent l'humanité, qui veut s'en mettre plein les poches. Et toi, tu vas te rassurer que des personnes pensent comme toi, sont dans la même situation que toi, au lieu de changer les choses. Quand je parle de changer les choses, je parle de changer les choses dans ta vie. En tout cas. Par la hausse des prix, et 70% se disent régulièrement qu'ils n'arriveront pas à finir le mois. Et quand on entend tout ça, on se pose forcément une question. Que s'est-il passé? Pourquoi la classe moyenne ne cesse de plonger? Année 2008, les 30 Glorieuses ne sont désormais qu'un vague souvenir. Et sur les écrans de nos maisons, le moral n'est plus au beau fixe. Crise des subprimes, Lehman Brothers, Bernard Madoff. Des mots que votre télévision n'a cessé de répéter des mois durant. Bon, vous vous demandez peut-être le rapport entre quelques magouilles américaines et la classe moyenne de notre cher pays. En fait, le schéma est plutôt simple. Quand les banques du monde entier sont à la déroute, l'économie mondiale s'effondre et le pouvoir d'achat recule encore et encore pendant plusieurs années. Ce pouvoir d'achat devient alors le grand blues des Français de la classe moyenne. Une classe moyenne qui, on le rappelle, représente la moitié des Français. Et cette souffrance, comme vous allez le voir, elle va se manifester de plusieurs façons. Pour vous le montrer, faisons un petit saut dans le temps en 2018. Le syndrome du Nutella. Faut vous en souvenir? Pourtant, on vous assure, c'est plutôt simple. Prenez un produit de grande consommation, faites-en une promotion marketing à la limite du réaliste, et laissez les portes de votre supermarché s'ouvrir à 8h30 du matin. Il existe bien sûr des pâtes à tartiner beaucoup moins chères que le Nutella, qui est une marque assez prestigieuse. Et là, on a vu des gens qui étaient prêts à se battre parce qu'il y avait une promotion importante sur le Nutella. Comment tu veux sauver ça? Alors regardez, regardez s'il vous plaît. On va revenir sur cette scène. Regardez cette scène. La démocratie existe? Tu penses vraiment que Jacques Attali veut partager le pouvoir avec des gens comme ça? Qui se battent pour du Nutella? Tu crois vraiment que Macron, dans sa conception des choses, se sent égal à ce genre de personnes? La démocratie! Oui, le peuple doit s'exprimer. Nous devons savoir ce que pense le peuple. Tu penses que lorsqu'ils rentrent chez eux, et quand ils vous regardent vous battre pour du Nutella, ils pensent que vous en valez la peine? Alors, dites-vous déjà que des personnes comme moi,
je ne dis pas moi, des personnes comme moi, estiment que ça, c'est de la populace. C'est-à-dire les gens sales, les gens... si j'ai pas envie de marcher avec eux à côté de ces personnes. Il y a des personnes qui... beaucoup de personnes même. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sortent de chez elles, elles vont faire leurs courses, se disent, je vais essayer d'aller faire mes courses à des heures où il n'y a personne, parce que je n'ai pas envie de rencontrer la populace. Des personnes comme vous et moi, qui essaient de faire un minimum de choses dans la vie, mais qui sont toujours dans la classe moyenne, au-dessus, qui gagnent 10 000 euros par mois. Allez. Donc maintenant, ceci étant dit, imaginez comment pensent les gens qui sont tout en haut de l'échelle sociale. Tout en haut de l'échelle sociale. Des gens comme moi, déjà, nous pensons comme ça. Des gens absolument normaux. Imaginez comment pensent les gens qui sont tout en haut. Et leurs enfants. Les enfants de Attali. Les enfants de Macron. Il a des enfants, c'est bon. Les enfants de Bruno Le Maire. Les enfants de Bouygues. Les enfants de Arnaud. Imaginez les gens qui sont tout en l'échelle, comment ils pensent. Et vous pensez sincèrement qu'ils y croient, vos narratifs de la démocratie? Vous pensez sincèrement qu'ils veulent partager des biens avec vous? Sincèrement? Je ne sais pas si vous comprenez. L'être humain est arrogant. Donc, même si demain, vous avez un contrat, parce que le seul moyen pour qu'un État avance, un pays avance, c'est l'État qui décide de faire un contrat moral avec le peuple et que l'État soit de bonne foi. Le problème qu'on a avec ce genre de truc, c'est que l'être humain est ingrat. Charles de Gaulle a fait du bien, le gaullisme, il a compris la géopolitique mieux que 99% de la population, il a compris la douille anglo-saxonne, il a compris la douille sioniste, il a compris la douille qui était le pétrole, il a compris la douille qui était la dette, il a rendu la France indépendante. Il a fait tout bien. Il y a eu une petite instabilité en 68. Et c'est bon, les Français se plaignent. Donc, comprenez ceci. Même si demain, quelqu'un vient et sauve l'État français, cela ne va pas durer longtemps. Parce que le cerveau ne comprend pas la négativité. Donc, tu peux faire du bien à des gens sur un mois, 29 jours. Le 30e jour, tu fais quelque chose de mal, on oublie tout. On va changer. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On évince le mec qui a voulu bien faire les choses. Et après, derrière, il y a la place qui est vacante et il y a un connard qui revient. Vous savez, dans cette phrase, les temps durs font des gens bien, les temps durs font des hommes forts, les hommes forts font des temps faciles, les temps faciles font des hommes faibles et les hommes faibles font des temps durs. Parce que le cerveau ne comprend pas la négativité, parce que la religion, c'est bon, le bien, le mal, le Dieu, Jésus-Christ, toutes ces conneries-là. Parce que le cerveau ne comprend pas la négativité, et parce que l'enfer est sur Terre, les temps durent. Du coup, les temps durs durent bien plus que les temps faciles. Ouais, sur la vie d'une personne, ou bien sur, on va dire, sur une sorte de temporalité d'une société, tu as peut-être 30% de temps bien, 70% de temps difficile. Donc même si demain, il y a quelqu'un qui vient pour changer les choses, eh ben, dis-toi que ça va pas durer longtemps. Ensuite, dis-toi aussi derrière, pour ce qui est de la France, si on reste dans la France, c'est pas la Russie. La France, c'est pas la Chine. La France a perdu son identité depuis la mort du roi. Ou du bien depuis Napoléon. Ce qui veut dire que la France est 15 fois plus susceptible 15 fois plus susceptible, on va dire, d'être victime d'ingérence. Parce que tu vois, Poutine demain, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé l'État profond russe. Donc, c'est-à-dire que si demain le mec est évincé, l'État profond russe, lui, il reste en place. La Chine, c'est pareil. Cette caste d'illuminés en Chine, si demain Xi Jinping disparaît, le pouvoir, l'État profond chinois reste. C'est quoi l'État profond chinois? C'est que peu importe le mec qui est au pouvoir. C'est quoi l'État profond? C'est que peu importe le mec au pouvoir, l'État profond, il fonctionne de la même manière. Que ce soit un mec de gauche ou un mec de droite, il fonctionne de la même manière. L'État profond français,
ils ne travaillent pas au service du peuple français. Donc, ça, ceci étant dit, tu as ces gens, des gens comme moi déjà, pensent que voilà, il ne faut pas fréquenter ces personnes. Des gens qui sont au-dessus de la classe moyenne. Parce que je fais plus 10 000 euros par mois. Putain, dis-toi, comment pensent les gens qui sont tout en haut de l'échelle? Et tu penses sincèrement que ces gens vont venir te sauver? Tu penses que Macron, il se lève un matin en te disant « Je vais te sauver, petit Français que tu es » Hein? Et même si demain, Charles de Gaulle revient, tu penses que ça va durer longtemps, vu que l'être humain est ingrat? Ah, putain. Bref. Continue la vidéo. Ces scènes, qui ont suscité des moqueries à travers le monde, reflètent en réalité un phénomène bien plus grave. Le pouvoir d'achat français est en chute libre depuis 30 ans, et les Français s'endettent de plus en plus, alors que dans le même temps, la société pousse la consommation à son paroxysme. Et c'est peut-être pour ça que très peu de temps après, et face à l'augmentation du prix du carburant et de la vie en général, que certains ont tenté à leur manière de se faire entendre sur les ronds-points de notre pays, à tort ou à raison. Mais quand des millions de personnes manifestent dans les rues, on pourrait s'attendre à quelques améliorations significatives. Et c'est presque le cas. Le SMIC... Tu vois, les gilets jaunes, c'est pareil. Tu vas sortir dans la rue. Les gilets jaunes. C'est exactement ce que je dis. La classe moyenne, c'est des gens qui ne savent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Je vais sortir dans la rue, oui, tac, 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 ok, je verrai, j'en ai marre de Macron. Ok, Macron, hop, il est évincé. Un deuxième président arrive, qui? Édouard Philippe? Bon, allez, Édouard Philippe, il a l'air bien, ok, hop. Tiens, c'est bizarre, Édouard Philippe, il fait comme Macron. Je ressors dans la rue. Ah, Édouard Philippe, hop, Édouard Philippe évincé. Ensuite, qui en 2032? Alors, 27, 32, ouais. Jean Bardella? Tiens, c'est bizarre, Jean Bardella, il fait comme Macron, il fait comme Édouard Philippe. Mais qu'est-ce que c'est que cette douille? Ils vont nous la mettre à l'envers encore durant combien de temps? C'est exactement ce qui va se passer. Parce que t'as pas compris les choses. T'as pas compris que l'État profond, lui, tu peux râler, il t'aura toujours une solution. On a coupé la tête du roi, on a trouvé notre solution, hein, on a mis en place la démocratie représentative. Vous inquiétez pas, c'est de la démocratie, allez. Tu sais c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le jeu Motus sur France 2. C'est-à-dire un être humain normal, un Français normal, qui va mettre sa main dans un truc où il y a plein de boules et il va choisir sa boule. Et il va ressortir une boule. C'est ça la démocratie. Ce bac à boules, c'est l'État profond français, c'est la caste. La boule, c'est le politicien qui va ressortir et qui va prendre les rênes. Mais dans le fond, ce bac, lui, ce bac, en fait, lui, il t'a mis en place des boules et t'as juste choisi la boule qui allait, comment dire ça, mettre en place les actions de ce bac. C'est ça en fait la démocratie. C'est-à-dire que t'as une caste qui, voilà, va jouer avec vous, vous faire croire que la démocratie existe. Et ensuite, bon, voilà, vous allez voter, hein, on va vous représenter. Et derrière, l'État profond va leur dire, écoute, bon, c'est bon. Allez, on va les calmer, les mecs, ils ont choisi toi. Alors, c'est toi qui vas mettre en place nos actions. Et voilà, comme ça, les choses vont bien se passer, ils vont pas trop râler. C'est ça la démocratie. Sortir dans la rue, ça ne sert à rien, les amis, je suis désolé. Vous avez vu ce qui se passe en Angleterre? On a évincé l'autre, là, le blond qui faisait la fête durant le Covid. On a mis un Pakistanais. On a mis un Pakistanais qui n'a même pas été élu. C'était la même merde. Qui n'était pas là pour protéger les intérêts des Anglais. Il a perdu les élections. On remet un troisième mec qui, lors de son premier discours, parle de l'Ukraine et des Israéliens. Il parle pas des Anglais. Il va se passer la même chose en France, mais ceux qui sortaient dans la rue.
Autant de présidents autant, peu importe le nombre de fois que vous sortez dans la rue, peu importe le nombre de fois que vous changez les présidents ou les mecs à la tête du pouvoir, ils ne travailleront jamais pour vous. Et c'est exactement ce que j'expliquais avec la classe moyenne. C'est des gens qui ne veulent pas regarder plus loin que le bout de leur nez. Alors que sur Internet, il existe. Sur Internet de nos jours, on vit dans une ère où tu as l'information en accès libre. Et je l'ai dit en début de vidéo. Tu as l'information en accès libre, mais tu vas rentrer chez toi, fermer les yeux, mettre des œillères et te dire que tout va bien se passer. Je vais sortir dans la rue. Après, voilà, j'ai fait mon petit cinéma. Je repars travailler. Je suis pas content. Je ressors dans la rue. Pendant ce temps, ils vous regardent comme ça. C'est qui ces gens? Oh là là, ils m'empêchent de boire mon champagne correctement. Ah là là. A été revalorisé, passant de 1480 € à 1498 € net, soit 18 petits euros par mois, largement de quoi se payer quelques pots de Nutella en promotion. Bon, certaines personnes s'en sont peut-être satisfaits, mais la France du milieu, certainement pas. D'autant qu'avec le contexte géopolitique actuel, les choses commencent à s'empirer. Le pouvoir d'achat a reculé de 1,4% au premier trimestre. Songez que c'est du jamais vu depuis 2012. 2012, c'était quoi? C'était le coup de massue fiscal de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Et la dernière fois qu'on a vu ça avant, hors Covid, évidemment, qui était très exceptionnel, c'était au milieu des années 80. La situation est proche de celle qu'on a connue en France pendant le deuxième choc pétrolier sur le pouvoir d'achat. Depuis quelque temps, on commençait à le sentir, les classes moyennes ne sont finalement plus vraiment dans la moyenne. Et il suffit de jeter un œil aux chiffres pour se rendre compte d'une chose flagrante. Leur budget est plombé par ce qu'on appelle les dépenses contraintes, des dépenses dites incompressibles. Sauf que comme le salaire des classes moyennes ne suit pas l'inflation, et que les portes des aides leur sont fermées, certains se retrouvent tout simplement pris au piège. Les classes moyennes, pour moi, c'est les Français qui vivent avant tout de leur travail, qui vivent pas des aides sociales, ni d'un gros patrimoine qui leur permettrait d'avoir des revenus annexes. Parfois, ils sont propriétaires, mais en général, ils se sont endettés sur 20 ans, ils ont un crédit. Vous voulez quelques exemples? Alors, messieurs, dames, asseyez-vous confortablement. 1. Le logement. Devenir propriétaire, pourquoi pas. Mais ce graphique fourni par l'INSEE représente l'évolution des prix de l'immobilier en France depuis 20 ans, avec une augmentation soudaine de 28% depuis 2015. Tout ça sans parler des banques qui prêtent de moins en moins et un taux de crédit qui remonte en flèche. Alors, on va parler de l'immobilier. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Excusez-moi, je coupe, je fais ce que je veux. C'est exactement ce que je viens de dire avec les classes moyennes. C'est des gens qui vivent dans le déni. C'est des gens qui ne veulent pas avancer. Si tu es dans la classe moyenne et que tu galères, c'est de ta faute. Je ne me répète pas, je vais y aller. Il vient de dire les classes moyennes, c'est les gens, je sais pas quoi. Voilà la personne de classe moyenne. Elle a ses parents qui vont lui dire, écoute, là, ce que tu gagnes de l'argent, empresse-toi d'avoir un livret A et d'acheter ton bien immobilier, de faire un prêt à la consommation. Voilà les classes moyennes. Alors que si tu étais justement quelqu'un qui n'était pas de classe moyenne, quelqu'un qui avait un minimum d'esprit critique, voilà les questions que tu allais te poser. Déjà de 1, c'est exactement ce que je dis. On vit dans une époque où l'information est un accès libre. À l'époque, j'aurais pu comprendre que la classe moyenne, c'est un peu plus difficile. Ok. De nos jours, tu vis dans une époque où les riches, maintenant, peuvent s'exprimer sur Internet et t'expliquer comment on fait de l'argent. C'est-à-dire qu'avant Internet, le riche, lui, il vivait sa vie, tu savais pas comment il vivait, tu savais pas comment il faisait son argent. Le riche, lui, qui est drivé par l'argent, il découvre qu'il y a Internet et qu'il peut gagner plus d'argent. Il comprend parfaitement que pour gagner plein d'argent, il faut que je délivre correctement mon service. Donc, il va te montrer comment être riche. Il va te montrer comment faire les choses. L'immobilier est un marché où les croyances fondamentales sont tellement ancrées dans les gens. Donc, tu as un riche qui va venir te montrer comment bien faire de l'immobilier. Derrière, lui, il s'en met plein les poches. Et toi, tu apprends comment faire de l'immobilier. Mais vu que là, ton petit cercle de déni est un peu déstabilisé, tu te dis non, c'est un arnaqueur. Il veut mon argent. Il veut mon argent. Donc, je ne vais pas écouter. Donc, cette vidéo, c'est bizarre. Cette vidéo fait 1 million de vues. Elle fait 1 million de vues. Il va te dire que les choses vont pas bien. Et tu vas rentrer chez toi, tu vas continuer de faire les choses.
Exactement comme le riche qui va te dire exactement ce que je vais te dire. Le riche va te dire, ce n'est plus comme ça qu'on fait l'immobilier. Tu vas pas écouter, tu vas faire ton prêt à la consommation et après tu vas dire que les temps sont durs. Donc on vit dans une époque où... Alors toi, le mec de la classe moyenne, tu vas te dire, papa, maman m'ont dit de faire un crédit à l'immobilier, de garder 30 ans et ça va faire x2. Si t'es quelqu'un d'intelligent et d'esprit critique, tu t'aurais dit, bon, écoutez, papa, maman m'ont dit cette chose. J'ai regardé une vidéo de cette personne qui me dit que les choses vont mal. Il y a un riche sur Internet qui m'a dit qu'on ne fait pas de l'argent de cette manière. Tu as l'information en accès libre. Tu comprends parfaitement qu'est-ce que le taux d'intérêt. Tu comprends parfaitement qu'est-ce que les banques. Tu comprends parfaitement que le livret est une arnaque. Tu comprends tout ça. Tu comprends parfaitement que la situation en France est compliquée. Que actuellement l'État veut mettre en place des lois pour détruire la propriété privée. Je ne sais pas s'il a déjà mis en place cette loi ou bien s'il compte la mettre, comme quoi maintenant le sol français allait appartenir à l'État. Tu as des gens sur Internet qui vont te dire que l'immobilier, tu ne le fais pas en faisant un crédit personnel, mais plutôt en jouant sur le taux d'intérêt. Si tu étais un minimum malin et que tu faisais tes propres recherches, tu allais comprendre que l'immobilier a été mis en place pour que les banques s'en mettent plein les poches. Oui. Parce que si tu comprenais aussi les choses et que tu allais faire des recherches, tu allais parfaitement aussi comprendre que le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est de jouer sur les croyances fondamentales et les besoins primaires d'une personne. Pyramide de Maslow, deuxième étape de la pyramide de Maslow, la sécurité de l'être humain. La banque a identifié ce besoin primaire de l'être humain, il a créé tout un narratif et il a joué sur l'immobilier. Et lui, s'en est mis plein les poches avec le taux d'intérêt. Et je l'ai répété tout à l'heure, ça ne sert à rien de blâmer le jeu, les joueurs. Il faut blâmer le jeu. Parce que si tu as été malin et que tu faisais tes recherches sur Internet, tu allais parfaitement comprendre le business du taux d'intérêt et tu allais toi aussi t'en mettre plein les poches avec la banque. Non, c'est les grands méchants loups. Donc, tu as toute cette information qui est à disposition. Tu comprends parfaitement que l'immobilier ne se fait plus de la même manière, mais tu entres dans le déni parce que tu es dans la classe moyenne. Tu vas écouter papa et maman qui, eux, ont réussi à faire un peu d'argent parce qu'ils ont acheté un bien immobilier il y a 30 ans, qui a pris 30% en valeur, et tu vas te dire, oui, ça va aussi marcher pour moi. Alors que tu as toutes ces alertes sur Internet, la situation économique française, la dette française, le riche qui t'a dit comment faire de l'immobilier, un mec comme ça qui te fait une vidéo sur YouTube pour te dire que les choses vont mal et qu'on ne fait plus de l'immobilier de cette manière. Tu as toutes ces alertes. Et toi, tu vas te dire non, non, non. Je vais faire comme moi, je veux, comme papa ou maman m'ont dit de faire. Et après, tu vas te plaindre en te disant que Macron est un connard, que Marine Le Pen doit arriver au pouvoir, elle va chasser les migrants et les choses vont mieux aller. Qu'elle va changer ma vie. Tu as toute cette information? Non. Mais tu vas te dire que c'est difficile et tu vas sortir dans la rue, te plaindre. Alors que tu as accès à tout sur Internet. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Donc je campe sur mes positions. Une personne de classe moyenne qui galère en France est une personne qui a refusé d'apprendre. C'est une personne qui a refusé de faire face au déni. C'est une personne qui a refusé de faire face à la réalité des choses. C'est une personne qui a refusé de prendre des risques. En pensant que Charles de Gaulle, ou bien que Poutine, un Poutine français, va surgir de nulle part et venir changer les choses. Tu sais, parmi les gens qui font de l'argent, il y a 99% des gens qui comprennent les règles du jeu et qui n'ont pas forcément envie de changer ces règles. Et le 1% qui veut changer les choses, comme je te l'ai dit, il vient changer les choses, mais comme l'être humain est ingrat, il est vite évincé. Et après, encore une fois, parmi les 100% des initiés, 99% des gens, eux, n'ont pas envie de changer les choses. Du coup, il y a plus de chances que le mec qui remplace le nouveau Charles de Gaulle ou le Poutine français vienne et s'en mette aussi plein les poches. En tout cas. Rester locataire? D'accord. Mais dans ce cas, il va falloir payer rubis sur l'ongle sans même que l'idée des APL ne vous effleure l'esprit. 2. Les charges du quotidien. Gaz, essence, électricité, tout augmente depuis des mois. Plus 22% sur l'énergie, plus 15% sur le bois. L'inflation atteint 6% du jamais vu en France depuis 1985. Ici aussi, la messe est dite, rien ne baisse et tout augmente. Le chèque énergie, certes reversé à 6 millions de Français, mais il ne sera très probablement, une fois de plus, pas dans votre boîte aux lettres.
3. Le trajet boulot-dodo. En 1975, 44% des Français actifs travaillaient en dehors de leur commune. En 2013, ils sont 64%, soit 20 points de plus. Et qu'il s'agisse de trajets interminables en train ou simplement de longues heures de solitude dans les bouchons citadins, la distance moyenne parcourue pour se rendre au travail a doublé en quelques années. C'est simple, les Français sont employés de plus en plus loin. Et quand ceux qui ne travaillent pas, ou presque, sont amenés à être plus sédentaires, et donc à ne pas dépenser leur argent dans les transports, une autre majorité des Français est devenue dépendant de sa voiture, souvent considérée comme un gouffre financier, avec un prix du diesel qui ne cesse de flirter avec la barre des 2 €. Tout ça sans compter que monsieur et madame ne travaillent bien souvent pas au même endroit, et qu'il faudra donc très probablement doubler la facture. Une décision pas si évidente sur un fond écolo-médiatique malsain et anxiogène, qui ne cesse de vous faire culpabiliser en vous répétant que la pollution, c'est votre faute. Bilan de tout ça, le moral baisse et le reste à vivre fond comme neige au soleil. Et la classe moyenne, qui représentait autrefois la stabilité et le progrès, décline irrémédiablement. Mais vous allez voir que la guerre et l'inflation ne sont pas les seuls responsables de cette précarité, comme on vous... La guerre et l'inflation ne sont pas les seuls responsables de cette précarité. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est exactement ce que je raconte avec la classe moyenne. Des gens qui ont refusé de s'éduquer et d'apprendre. Parce que lorsque tu t'éduques et que tu apprends, tu sais pertinemment que le problème, ce n'est pas la guerre. Le problème, c'est la fiscalité sur le pétrole. La fiscalité sur le pétrole, on monétise les guerres, le dollar qui est imprimé comme n'importe comment, la monnaie qui perd en valeur, tout devient plus difficile. Les gens qui dirigent sont des incompétents, qui sont pas capables de comprendre le profit, voilà, c'est-à-dire charge-bénéfice. Complètement capable de comprendre. Tu vas sur Twitter, tu as toutes ces informations. Thierry Breton qui a mis en faillite des entreprises. Excusez-moi. Jacques Attali qui n'a jamais dirigé l'entreprise. Voilà, exactement ce que j'ai dit. Tu as toute cette information qui est à disposition sur Twitter et à la télévision, sur YouTube. À la télévision, moyen, sur YouTube. Tu vas regarder cette vidéo qui a fait 800 000 vues. Et à la fin, tu vas fermer la vidéo. Tu vas te dire, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Les choses vont changer. Il y a un De Gaulle qui va nous sauver. Et ça va bien se passer. Et ça va aller. Ça va aller. Voudrais vous le faire croire. Et pendant que certains arrivent à s'extirper, grand bien leur face, sans ironie mal placée, la classe moyenne continue de payer les pots cassés. Pourtant, dans cette lutte économique du quotidien, on attendait depuis longtemps le soutien plus conséquent de certains individus. Certains individus qui ont pourtant, sur le papier, quelques devoirs et obligations. Et là, quand il vient de dire que la classe moyenne il y a certaines personnes, 309 000 personnes qui viennent de s'extirper. Les amis, il n'y a aucun mal à partir. Charles de Gaulle est parti. Il allait se réfugier en Angleterre. Il n'y a aucun mal à partir pour revenir plus fort. Vous n'avez perdu aucun combat si vous partez pour vous reconstruire et revenir en France plus tard. Aucun. Quand vous prenez des décisions, apprenez à prendre des décisions, apprenez à prendre des décisions sans aucune émotion. Je n'ai rien, patriotisme et tout ça, la France c'est bien, c'est notre pays, ok c'est bien. Mais il y a des fois, il faut prendre des décisions, on voit que c'est compliqué, il faut partir et revenir. Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire, oui, je comprends ce que tu dis, mais je n'ai pas les moyens de me casser. Non. Oui, je n'ai pas les moyens de partir. Oui, voilà. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas le moyen de partir ou bien tu n'entres pas dans le déni? À voir. Et même si tu es dans le déni et que tu décides de rester en France, est-ce que tu as vraiment essayé de changer ta vie? Est-ce que tu as pris la peine d'aller sur YouTube et de trouver des solutions? Regarder comment je pourrais gagner un peu plus d'argent? Non, tu vas regarder cette vidéo et tu vas te dire tout va bien se passer. À respecter. Depuis des années, la classe moyenne se sent asphyxiée. Et pour cause, c'est l'une des catégories de la population les plus touchées par la hausse des prélèvements obligatoires. Impôts, TVA, cotisations sociales ont augmenté de 22% en 10 ans. Car oui, en plus de se faire marcher dessus par l'inflation, la classe moyenne subit de plein fouet les prélèvements obligatoires. On l'a déjà vu sur notre chaîne, la France est le deuxième pays d'Europe qui fait payer
le plus d'impôts. Et sans même entrer dans un débat économique, est-ce que les Français ont encore le droit de se poser quelques questions pleines de bon sens? Est-ce que les Français ont encore le droit de questionner ces prélèvements encore et toujours plus nombreux? Surtout que récemment, un chiffre impensable vient d'être révélé. Mais juste avant, sachez qu'une vidéo comme celle-ci nous demande au minimum 20 heures de travail. Et oui, on se donne du mal pour informer un maximum de personnes sur ces sujets. Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube le remarque et diffuse cette vidéo à plus de Français. Plus de Français qui contribuent, comme on l'a vu, à l'impôt sur le revenu, deuxième recette de l'État avec 86 milliards d'euros nets en 2022. Sauf que tout ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg, car la plupart des impôts en France sont ce que l'on appelle des impôts fixes. Et que vous soyez globalement autour du salaire moyen, ou que vous faites partie du top 1%, ces taxes sont les mêmes pour tout le monde. Et comme vous allez le voir dans un petit instant, tout ça favorise d'une manière un peu étrange le déclassement de la classe moyenne. Par exemple, prenons la TVA, qui est au passage la première source de revenus du gouvernement avec, tenez-vous bien, 102 milliards d'euros nets l'an dernier. Bon, si on reprend l'exemple du Nutella de tout à l'heure, la TVA ne se fait que peu ressentir, 1,40€ le pot pour quelques centimes de TVA. Mais quand tous les ans, en septembre, quelques consommateurs aguerris se pressent pour mettre dans leur poche le nouvel iPhone. L'État se fiche que vous gagnez 1300, 2500 ou 10 000 € par mois. Vous devrez dans tous les cas dépenser 20% de TVA, soit plusieurs centaines d'euros ici. Et nous y sommes tellement habitués que c'en est devenu un impôt indolore. Car sans nous en rendre compte, on contribue chaque jour à remplir la plus grosse recette fiscale de l'État, qui ne cesse de croître encore et encore. Alors, il est bien sûr normal de contribuer à son échelle au développement de notre pays. Sauf... Alors, on vous a fait croire que c'est normal. Ah là là, Jésus-Christ. On vous a fait croire que c'est normal. Savez-vous comment on a mis en place l'impôt sur le revenu? 1914, la guerre. Les Anglais lors de la guerre de sécession. Les Américains lors de la guerre de sécession. Les Anglais lors de la guerre contre Napoléon. Waterloo, c'est ça? Je sais plus. En France, Première Guerre mondiale, on a mis en place l'impôt sur le revenu. Les amis, écoutez, on a besoin d'argent pour aller faire la guerre contre des ennemis. Sachant que les guerres mondiales ont été déclenchées par pur orgueil et ego de certains hommes dans le monde. Une poignée d'hommes dans le monde. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pour vous faire comprendre que ces gens vous méprisent. Ils vous méprisent. Donc sortir dans la rue, ça ne sert à rien. Se réconforter avec une vidéo alarmante, ça ne sert à rien. Avoir l'information et comprendre la chose, c'est bien. Mais la question, c'est quand est-ce que tu passes à l'action? Au lieu d'aller appeler Cyril Hanouna pour lui dire « Je gagne 5 000 €, j'ai un diplôme de technicien, pharmacien, comment est-ce que je vais faire? C'est intolérable, ils se foutent de nous. » Ils se foutent de vous depuis la pluie des temps. Comprenez une chose. La France est laïque, mais quand même, elle a une histoire chrétienne, pas judéo. D'accord? La France n'a rien de judéen. Chrétienne. Grecque, germaine, romaine, chrétienne. Ok. Sachant cela, vous avez quand même un mec, vous avez la Bible, qui est le livre le plus lu de tous les temps. Vous avez quand même un mec, Jésus-Christ, l'homme le plus connu de tous les temps. Est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé? Je n'en ai que faire. Qui vous a quand même dit, on a posé la question à Jésus-Christ, remettez à César ce qui est à César. Vous regardez bêtement des films sur Astérix et Obélix. Vous regardez l'histoire de César sur l'impôt. Oui, je vais créer des pièces d'or, je vais leur donner ces pièces d'or et ils vont me les remettre sous forme d'impôt. Vous avez tout ce narratif. Jésus-Christ qui vous dit clairement que l'argent, le dollar, l'euro est au gouvernement, il n'est pas à vous. Jésus-Christ qui vous dit que remettez à César ce qui est à César. Vous avez Jules César qui vous perçoit comme juste des gens qui sont là pour l'engraisser. Donc en gros, vous avez des gens, vous avez cet appareil qui est l'État, qui lui, dans sa perception des choses, c'est son argent, c'est pas le vôtre. C'est son argent, c'est pas le vôtre.
C'est pas nos impôts, c'est ses impôts. C'est comme ça qu'il réfléchit l'État. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Nutella, si des gens comme moi déjà pensent de telle sorte que lorsque je vais faire mes courses, j'ai pas envie de rencontrer des gens, j'ai envie d'être seul et tranquille, comment est-ce que doit penser Macron, Attali, Bouygues, Arnaud, tous ces gens? Ces gens pensent que ces gens, dans leur tête, doivent forcément se dire que, voilà, vous êtes le peuple. Hop. Vous pensez encore sincèrement que sortir dans la rue va changer les choses? Que quelqu'un va vous sauver? Que Marine va vous sauver? Que Bardella va vous sauver? Que Mélenchon va vous sauver? Que Chirac allait vous sauver? Vous avez été ingrat vis-à-vis de Gaulle en mai 68? Donc, encore une fois, je répète, le changement ne peut venir que de vous. Il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas nos impôts, c'est les impôts de l'État. C'est l'argent de l'État. L'État a juste compris que faire front à des personnes, c'est mauvais pour le business. C'est une règle du business. La guerre, c'est pas bon pour le business. Les conflits ne sont pas bons pour le business. L'État l'a compris. C'est pour ça que l'État a trouvé cette invention magique de la démocratie. Représentative, bien évidemment. Vous votez pour les gens. On répète encore ce qu'on a dit avec Motus. Un Français normal qui met sa main dans une grosse boîte noire, et qui sort une boule de cette boîte. Cette boule, pour le coup, c'est Macron. Avant, c'était Sarkozy. Avant, c'était Hollande. Demain, ce sera Édouard Philippe. Et après-demain, ce sera Bardella. Hein? Là où les gens sont contents que le RN a perdu, alors que le RN ne fait que prendre des places. On est passé de 2 à 143. Ils ont perdu. Un jour, le RN, ils auront un président. Donc, on répète ce qu'on a dit. Les dés sont truqués. Donc, tu le sais pertinemment. Tu as vu cette vidéo. Tu as vu la vidéo du mec qui a fait. Tu as vu la vidéo de ce mec. Et tu vas aller dormir en te disant que tout va bien se passer. Et que c'est intolérable. En tout cas. Qu'ici, ces prélèvements fixes impactent davantage les pauvres et la classe moyenne. Mais comme on l'a vu au début de cette vidéo, les revenus les plus faibles parviennent souvent à joindre les deux bouts grâce à une multitude d'aides en tout genre. Et pour comprendre, prenons ce petit schéma qui nous montre la répartition des revenus entre les Français. À gauche les plus pauvres, à droite les plus riches. Et on peut voir qu'après que tout le monde ait payé ses impôts ici en rouge, mais surtout après que la fameuse redistribution des richesses ait eu lieu en bleu, le niveau des plus pauvres s'élève et semble presque atteindre celui des classes moyennes qui, lui, ne fait que stagner. Bilan, la France du milieu est la grande perdante de nos nouveaux modes de vie, avec des pauvres qu'on manipule sans grande difficulté et qu'on maintient sur la sellette, et des ultra-riches qui se frottent les mains dans l'ombre. Si on regarde par rapport à votre revenu, combien vous payez en impôts et en prestations sociales. Les classes populaires et les classes moyennes payent environ 45-50% de leur revenu total. Et si on regarde les classes très aisées, ce taux va baisser. Et va baisser d'autant plus que vous êtes très très riche. C'est-à-dire que le taux d'impôt par rapport à ce que vous gagnez va baisser substantiellement plus vous êtes riche. Bref, les personnes... Et c'est ça la question. La question est de savoir, parce que ce qu'il vient de dire est vrai. Quand vous regardez la courbe des impôts, dans leur données des Y, vous prenez les riches, le pouvoir d'achat, dans leur données des X, plus on se rapproche du point zéro, et plus les impôts sont élevés au niveau des charges sociales, pour les personnes qui gagnent moins d'argent, plus on avance vers ce qui gagne plus d'argent, et plus l'impôt sur le revenu augmente, comme ça. Et lorsqu'on va vers les riches, l'impôt sur le revenu diminue, les charges sociales diminuent. La question que je vais vous poser est la suivante. Vous regardez cette vidéo, et qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Vous allez regarder notre vidéo, ou bien vous allez décider de vous poser la question comment je peux changer ma vie, ou bien vous allez écrire en commentaire c'est intolérable, la France, franchement nous ne sommes plus le peuple que nous étions, Macron est un usurpateur, il est vraiment temps que le RN prenne le pouvoir, oui le RN a échoué, Mélenchon va nous sauver, nous devons être un pays je ne sais quoi, tolérant. Un jour, un Poutine va venir nous sauver. Vous avez carrément des spécialistes sur Internet qui nous disent que
le sauvetage de la France ne peut venir que de l'extérieur. Que pour que la France puisse être sauvée, il faut que quelqu'un comme Poutine réussisse à détruire l'appareil américain. Pour que derrière la France puisse un minimum souffler et revenir à la raison. Quand je parle de raison, je parle par exemple de EDF, la situation de EDF, la France qui était totalement indépendante vis-à-vis du nucléaire. Que la fin revienne à la raison. Donc la question que je vais vous poser est la suivante. Après avoir vu ces vidéos, qu'allez-vous faire ? Retourner dans votre job ? Vous dire qu'il raconte des conneries ? Il a rien compris ? C'est ça ? Hein ? J'ai rien compris ? Et quelqu'un viendra vous sauver. C'est ça ? Écrivez-le en commentaire, ça me fera plaisir. Qui autrefois faisaient partie de la classe moyenne basculent progressivement dans ceux qui ont un reste à vivre parmi les plus faibles. Et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a de plus en plus de riches, mais surtout de plus en plus de pauvres. Plus de riches, plus de pauvres, et l'OCDE tire la sonnette d'alarme parce que les classes moyennes s'appauvrissent et elles pourraient disparaître. Mais alors... Ouais, cet homme, Nico Salagas, il gagne 50 000 € par mois. Tu crois que ça lui dit quelque chose ? Oh là là, attention, les riches gagnent de plus en plus d'argent, les pauvres gagnent de moins en moins d'argent. Il est riche. Il est riche. Mais il sort les yeux. Comme Cyril Hanouna. Il est riche. Mais je vais tout le temps vous aider. Et vous allez, Cyril Hanouna, il m'a sauvé. Cyril Hanouna, il a pris des risques, il a changé sa vie. Donc quand est-ce que toi tu changes ta vie ? Dans quel monde est-ce que tu vis ? Attendre que quelqu'un vienne changer ta vie ? T'as 60 ans, t'as un enfant de 30 ans qui n'a pas réussi à changer ta vie, c'est Bardella qui a 28 ans qui va changer ta vie ? Ton fils n'a pas été capable de le faire, c'est un inconnu qui va changer ta vie ? Je vois des gens qui appellent dans des émissions pour se plaindre. Je me plains. Tu penses que le mec qui a accès au pouvoir, il en a que faire ? Tu penses que c'est en se plaignant qu'on change sa vie ? Intéressant. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se contenter du minimum plutôt que de s'efforcer de faire partie d'une classe oubliée ? Cette question, tout le monde se l'est déjà posée, et en particulier au mois de mai, site des impôts, vous connaissez. Ça, ce sont les tranches d'imposition. En dessous de 10 777 €, vous passez à travers les mailles du filet. Puis, c'est 11% qu'on vous prendra jusqu'à environ 28 000 €. Et à première vue, ce pourcentage semble raisonnable. Mais soyez sur vos gardes, car pour chaque euro supplémentaire, c'est 30% ou plus que vous devrez donner à l'État. Et devant l'ordinateur, lors de sa déclaration de revenus, on ne comprend pas toujours. Le regard vide, un brin pensif et énervé, on se demande si en voyant ces chiffres, il ne faudrait pas travailler moins et profiter un peu plus de la vie. Quel serait le revenu mensuel pour vivre convenablement sans avoir l'impression d'être une vache à lait ? Pourquoi ne pas tout simplement revaloriser l'ensemble des salaires des Français ? Et c'est bien pour ça que sur ces questions, notre chef d'État avait quelque chose à nous dire le 15 mai dernier. Ce qui est clair, c'est qu'on doit mieux gagner sa vie lorsqu'on travaille. Et donc c'est l'effort qu'on va continuer de faire, et c'est là-dessus qu'il faut que le gouvernement continue de se concentrer. Lors de cette interview... Et toi, tu regardais son discours et tu te dis, oui, je crois Macron, il va venir me sauver. Notre président a annoncé qu'il envisageait de réduire les impôts pour aider les classes moyennes. Sa promesse, les réduire de 2... Voyez-vous, c'est exactement ce que je disais vis-à-vis aussi encore de la classe moyenne. La classe moyenne est une classe qui mérite de souffrir. Parce que quand tu veux changer ta vie, la première chose que tu dois faire, c'est de chercher l'information. C'est de détecter la chose. Tout le temps apprendre. Le jour où tu décides d'arrêter d'apprendre, c'est le jour où tu as signé ton arrêt de mort. C'est exactement le problème de la classe moyenne française. Ils ont tout ce flux d'informations sur les réseaux sociaux, ils mettent des œillères, ils ferment les yeux et ils continuent leur vie. En se disant, ça va bien se passer, Macron va me sauver, et si c'est pas Macron, un jour Marine sera au pouvoir, elle va nous sauver en chassant les migrants. Vous voyez ce qu'il vient de dire par exemple là ? Macron a réussi à baisser les impôts. Bizarrement, Macron a réussi à baisser les impôts, mais on est un peu plus agressif pour tout ce qui est de la taxation de l'immobilier. Où est l'argent des Français ? Dans l'immobilier. Donc, c'est pas grave. C'est compensé. Et t'as même pas besoin de comprendre ça.
T'as même pas besoin d'être courant de cette information. Tu as juste besoin de simplifier les choses et de comprendre tout simplement que ces gens ne vont pas venir te sauver. Et que peu importe ce que Macron dira, il ne viendra pas te sauver. C'est quand même bizarre, hein? On a baissé les impôts sur les sociétés, mais la France reste quand même le pays le plus fiscalisé du monde. Devant le Danemark, devant New York, devant Los Angeles, devant la Norvège. C'est quand même bizarre, hein? On baisse les impôts sur les sociétés, mais on est plus agressif au niveau de l'immobilier. C'est quand même bizarre. On veut augmenter le SMIC avec LFI, mais bizarrement, lorsqu'on fait le calcul, on se rend compte qu'au final, on va payer plus cher. C'est quand même bizarre. Et il y a des gens, la classe moyenne, qui va soit être au courant de cela, fermer les yeux, continuer sa vie de classe moyenne, ou bien qui va dire que je suis arrogant. La classe moyenne mérite ce qui lui arrive. Mais tu sais, c'est bien, dans le fond. Parce que pour que les riches puissent profiter de leur richesse, eh bien, ils ont besoin d'une classe moyenne et d'une classe pauvre. Sinon, qui va leur servir leur burger? Qui va mettre de l'essence dans leur voiture dans certains pays? Ou bien qui va leur servir quoi? Qui va leur faire qui va leur faire une présentation du nouveau meuble qu'ils peuvent acheter, ou bien de la nouvelle télévision qu'ils veulent acheter? C'est bien la classe moyenne, dans le fond. Dans le fond, la classe moyenne, c'est bien. C'est bien. Faut que ça continue. Voilà. 2 milliards d'euros avant la fin de son quinquennat. Et même si la plupart des observateurs sont une fois de plus pessimistes à ce sujet, on va nous baisser les impôts de 2 milliards et on va nous augmenter les impôts locaux de 10-15 milliards. Ah là là, mon Dieu. Vous voyez à quel point je suis un génie? Vous savez, vous avez besoin d'une seule chose. D'une seule chose. C'est de constamment apprendre et d'exécuter. Peu importe votre âge. Développez l'esprit critique, apprenez, exécutez. Il n'y a aucune raison, si vous implémentez ce que je viens de vous dire, les 3 choses, pour que votre vie ne s'améliore pas au fil du temps. Peut-être de manière lente, ou bien peut-être assez rapidement pour certaines personnes, parce qu'elles sont capables d'implémenter mieux que d'autres. Mais si vous avez l'esprit critique, vous apprenez sans cesse et vous exécutez, vous implémentez, il n'y a aucune raison pour que votre vie ne change pas. Aucune! Aucune. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Dans le fond, je ne suis pas un génie. C'est juste que chaque fois que je me lève, j'essaye d'apprendre de nouvelles choses. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est quoi à vous votre survie? Aller dans la rue et râler sur Macron? L'instinct de survie, c'est avoir le plein pouvoir sur son destin. Ce n'est pas attendre qu'un nouveau Charles de Gaulle ou bien qu'un Poutine français vienne sauver la France. Il n'arrivera jamais. Et même s'il arrive, il ne représentera que 30% sur la durée de vie de la France. Parce que la France a perdu son identité. La France est un pays qui est facilement déstabilisable. Et que l'État profond français n'est pas là pour sauver les Français. Aussi simple que ça. Et nous raboter des aides, là aussi, de, je ne sais pas, 4-5 milliards, puisque le but, c'est en fait d'économiser 14 milliards dès 2024. Ne pourrait-on pas accorder à notre président, pour une fois, le bénéfice du doute? Est-ce qu'il s'agit... Et là, cette personne est un craint désespérément de vous rassurer. Ne pourrait-on pas accorder le bénéfice du doute à Emmanuel Macron? Est-ce que vous savez qui est Emmanuel Macron? Est-ce que vous savez que pour 5% de ce qu'a fait Emmanuel Macron, il serait déjà en prison dans certains pays? Emmanuel Macron a vendu des assets économiques, économico-politiques, géopolitico-stratégiques de la France. Pour 10% de ce qu'a fait Emmanuel Macron, il serait déjà en prison en Turquie, en France, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, en Angleterre, il serait déjà en prison. Il a vendu Alstom,
Il l'a vendu pour 1 milliard, il l'a racheté pour 600 millions. Oh, Macron! La France est indépendante dans le nucléaire. Elle revend son énergie pour rien. La France n'a plus aucune souveraineté. On sait d'où vient Macron. Bizarrement, Macron est le président qui a le patrimoine le moins élevé. Quand tu as les présidentielles, ils sont obligés d'annoncer leur patrimoine. C'est le mec qui a le patrimoine le moins élevé, alors que ce mec a fréquenté les hommes les plus riches du monde. Et vous avez un mec qui est en train de vous dire, ne pourrait-on pas accorder le bénéfice du doute à Macron? Les gens qui s'en sortent le mieux dans la vie, je l'ai déjà dit, c'est les gens qui ont l'esprit, l'instinct de survie le plus élevé. Ne faites confiance à personne, personne ne viendra vous sauver. Non, Macron n'est pas là pour vous sauver. Il vous méprise. Macron vous méprise. Il vous méprise, il vous regarde comme ça. Vous l'avez vu durant sa présentation lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby? Ouh, il vous regarde. Vous me huez, mais c'est pas vous qui m'avez mis là. C'est pas vous qui m'avez mis là. Je ne travaille pas pour vous. Hein? Le peuple du pain et du beurre, je ne travaille pas pour vous. Mais je m'en fous de vous. Emmanuel Macron a vendu la France. Il a donné la France aux GAFAM, aux Américains. Il a vendu tous les fleurons stratégiques, géo-économico-politiques stratégiques de la France. Macron, il fait des dissolutions. Il fait du 49-3, 23-49-3. Et vous allez regarder la télévision. Mais Macron va vous dire, oui, écoutez, Poutine, quelqu'un de méchant. Hein. Poutine met en danger l'histoire de l'Europe. Hein. C'est Poutine qui a mis la guerre en France. Hein. Mais nous allons quand même baisser les impôts. Nous avons un projet pour aider les Français à mieux vivre. Vous inquiétez pas, l'inflation n'est qu'à 2%. Alors que bizarrement, lorsque vous allez faire vos courses, hein, vous vous rendez compte qu'avec 10 €, on n'achète absolument plus rien. Et que ce n'était pas le cas il y a juste 4 ans. Sur TikTok, on voit des vidéos comme quoi l'inflation aux États-Unis a fait x4. Mais on vous dit que l'inflation n'a fait que 3% et qu'elle a baissé aux États-Unis. Hein? La France est le seul pays qui, après le Covid, est comme ça. Les Nordiques s'en sont bien sortis. Les Nordiques maîtrisent leurs dettes. La Hollande maîtrise sa dette. L'Allemagne maîtrise sa dette. Le Luxembourg maîtrise sa dette. La Suisse maîtrise sa dette. La France, ça fait que monter. 3 000 milliards de dettes, 5% de déficit, on emprunte à 3%. Quand on emprunte, c'est pas pour faire du bénéfice, c'est pour rembourser les anciennes dettes et pour vivre derrière. Donc on emprunte, il va falloir emprunter pour rembourser les 3%. Le déficit s'accélère, mais tout va bien. Tout va bien, Macron va nous sauver. C'est joli, hein. C'est joli. Puis vous allez regarder ces vidéos, vous allez dire que je suis arrogant. Vous allez cracher dans les commentaires pour les gens qui vont regarder ma vidéo et qui vont pas être d'accord. Et après, vous allez continuer votre vie. Vous allez appeler Héloïse pour lui demander quand est-ce qu'elle peut passer à la maison pour passer du bon temps ensemble. Hein. Héloïse ne va pas vous répondre, bien évidemment. Hein. Puis vous allez être content, vous n'allez pas être content. Hein. Vous allez essayer d'appeler votre plan cul. Hein. C'est-à-dire que vos 3 enfants vous font chier, vous allez appeler votre plan cul pour essayer de passer le temps, pour décompresser de ce que Thierry est en train de vous dire. Elle vous méprise aussi, donc elle ne va pas décrocher le téléphone. Vous allez repartir au travail. Vous allez vous rendre compte que les choses ne vont pas bien. Vous allez encore entrer dans le déni. Le cercle vicieux. Vous allez écouter Pascal Praud vous dire que tu gagnes 4 000 €, tais-toi, t'es riche. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Les gilets jaunes vont ressortir dans la rue. Tu vas dire, ah, ça va peut-être changer, les gilets jaunes. Macron va encore péter 4 nouveaux yeux. Méchant. Ça va être compliqué. Après, tu vas dire, ah, mais non, mais j'ai pas les moyens de quitter la France. Non, mais j'ai envie de rester en France. Et après, tu vas dire que c'est la faute des autres. Ah là là. Il s'agira d'une nouvelle promesse non tenue ou d'un coup de génie inespéré.
seul l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que nous serons là, comme d'habitude, pour vous tenir informés. Alors, si vous ne voulez pas subir les crises actuelles et rester en alerte sur les sujets financiers et immobiliers du moment, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne pour rester au courant de l'actualité du marché et être capable de réagir dans les meilleures conditions. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur le sujet. Abonnez-vous et partagez la vidéo à un ami. C'était une très bonne vidéo. La classe moyenne, si vous me regardez, il n'y a que vous qui pouvez changer votre destin. Pas Macron, pas le futur Charles de Gaulle, pas le futur Poutine français, pas Vladimir Poutine, pas les BRICS, pas Marine Le Pen, pas Jean-Luc Mélenchon, pas LFI, pas la gauche française, pas la droite française, pas Éric Zemmour. Personne. Il n'y a que vous. Maintenant, la question est de savoir, allez-vous rester dans le déni ou changer votre vie? Dites-le moi en commentaire.